Merci de vous abonner, de partager, de liker. Je pense à vous. Traditionnellement, l'onguent de marron d'Inde est utilisé pour les problèmes vasculaires, les problèmes d'hémorroïdes, les jambes lourdes. Vous pouvez l'utiliser en prévention et pour les hématomes, etc. Le marron d'Inde fructifie au mois de septembre-octobre. Il ne faut pas confondre le marron d'Inde avec la châtaigne. Le marron d'Inde a une bogue avec des piquants courts et très espacés, et la châtaigne a des piquants longs et très fournis. La châtaigne est comestible, le marron non, contrairement à l'appellation habituelle de la châtaigne. Vous allez quand même utiliser le marron d'Inde avec bonheur pour pouvoir préparer un onguent. Vous allez commencer par couper des marrons d'Inde frais, c'est-à-dire 24 heures après la cueillette maximum, à un couteau très bien aiguisé, que vous aiguiserez à plusieurs reprises au fur et à mesure de votre préparation pour ne pas trop vous fatiguer. Vous coupez en petits morceaux avant de pouvoir le mettre dans votre robot. Vous pouvez aussi les couper en petits morceaux à la main si vous voulez. Mais en aucun cas, vous ne mettez les marrons entiers dans votre robot, vous grilleriez le moteur, croyez-moi, j'ai essayé. Une fois que vous avez votre préparation de marron d'Inde haché, vous la mettez dans un bain-marie. Vous allez recouvrir d'huile. Personnellement, là, j'ai choisi de l'huile d'olive parce qu'elle a la propriété d'être plus durable dans le temps, qui permet de conserver la préparation. Si vous voulez faire une préparation cosmétique ou une préparation pour les jambes lourdes, par exemple, vous choisirez une huile plus sèche, à savoir par exemple de l'huile de soja, pour ce qui est des huiles pas trop chères, ou alors des huiles cosmétiques qui sont un petit peu plus chères, tout en tenant compte du fait qu'il y aura de la perte pendant la préparation. Une fois que vous avez mis votre préparation sur le bain-marie, vous laissez votre préparation 1 à 2 heures au bain-marie. Puis, vous filtrez. Vous laisserez décanter 24 à 48 heures. Au bout de ces 24 à 48 heures, vous allez filtrer à nouveau dans un linge plus fin ou dans un essuie-tout. Puis, vous allez peser votre huile. Ne vous fiez pas à mes images. En réalité, j'ai trouvé 500 g d'huile. Vous allez mettre 1/5 de cire, soit 100 g de cire. Attention, de la cire d'abeille, pas de la cire de bougie, qui est un produit pétrolier. Vous pouvez modifier le dosage de la cire si la consistance ne vous convient pas. Une fois que vous avez bien touillé, bien mélangé, dès que la cire est fondue, vous allez préparer votre flacon en le désinfectant, soit en le faisant bouillir, soit sur un flacon propre. Vous pouvez nettoyer avec de l'alcool pharmaceutique à 70 degrés. Ajoutez 1 à 3 gouttes d'huile essentielle de lavandin au fond du pot pour augmenter la longévité du produit. Vous versez, vous fermez. Vous n'oubliez pas d'étiqueter, sinon vous finirez par jeter votre produit parce que vous ne saurez plus ce qu'il y a dedans. Merci de vous abonner, de partager, de liker. Et merci Monique d'avoir pensé à moi pour les marrons d'Inde.